Alors, nous partons dans 15 pays d'Europe, en passant par Bruxelles, Amsterdam, je monte plus haut en allant jusqu'à Stockholm, en longeant la boucle, en redescendant par la Finlande, toute l'Europe de l'Est, en remontant l'Italie, en allant à Rome, pour remonter et aller finir à Madrid, en espérant que ça va se passer en moins de 2 ans. Alors je vais voir les gens, je vais discuter avec eux et leur dire que le mouvement est en train de grossir et qu'il ne faut pas baisser les bras. Donc c'est avec le cœur que je fais ça. Mon indignation numéro un va être le mal-être de la planète. Sinon, je vais très bien au fond de moi, hein. Après, j'ai décidé de tout abandonner pour mener ma vie à réunir les gens. Voilà, ça va être mon quotidien. Rencontrer les gens, trouver des solutions et être d'accord sur tous les points. Qui sont les indignés? Les indignés sont des personnes qui en ont lourd sur le cœur, qui constatent que la planète et le système est vachement mal foutu. Donc énormément de personnes ont des indignations différentes. Moi j'en ai des centaines, donc je ne vais pas tous vous les dire, mais ça va loin. Ça concerne la planète, le climat, la précarité, les SDF, les sans-abri, enfin toute une liste qui est très longue et qui fait peur, malheureusement. Mais je compte me battre petit à petit pour peut-être apporter du mieux en ayant du monde autour de soi. On fait partie des nombreux indignés d'Europe, mais aussi de Strasbourg. Voilà qui on est. On est des mecs qui vont partir faire 15 pays d'Europe pour rejoindre nos frères. Alors la démocratie là-dedans va être à l'encontre, d'aller à l'encontre de la personne, sympathiser avec cette personne-là, échanger des informations l'un envers l'autre en proposant certaines idées d'actions qui ont été menées pour mieux en mener. Donc la démocratie se passera dans les règles de la joie de vivre, je dirais, parce que ces rencontres-là seront fortes. Et c'est ce qu'on demande dans notre réelle démocratie, qu'on soit tous unis et que tout soit égaux pour tous. Après, les gens jugent les gens. Moi, je juge personne. Je me lie avec les gens qui sont d'accord avec moi et j'essaye d'être en accord avec eux. Après, de là, ceux qui veulent pas en savoir plus, eh ben, je continue mon chemin. Pensez-vous que ces indignés, on puisse aussi accueillir des gens qui sont extrémistes, par exemple, qui font le prosélytisme du racisme, de la xénophobie, ou qui pensent à mettre une dictature en place? Alors, pour mon avis, personnellement, il faudrait que déjà ces personnes-là s'enlèvent ces termes politiques de leur tête. Il faudrait s'imaginer ou se comparer à aucun des partis, parce que c'est justement là que ce mouvement d'indignés ne prend aucun des partis, donc n'ira pas voter Hollande ou Pierre-Paul ou Jacques. Les indignés marchent ensemble et on demande à se faire entendre, hein, avis au peuple, hein. On ne veut pas prendre le pouvoir, on veut juste se faire entendre. Elle est là la différence, on ne veut pas faire une guérilla. C'est un mouvement totalement pacifiste en fait. On est juste là pour réunir nos frères et sœurs et puis défendre nos droits. C'est les seules choses qui sont importantes, c'est ça. Mais de la violence, jamais, ça sert à rien. Donc si tout le peuple on venait à l'écouter, qu'on proposerait, je pense, énormément de choses au peuple se sentirait avisé, se sentirait beaucoup mieux concerné dans l'évolution des choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc les indignés, ça grossit, hein. Quoi vous dire de plus que j'ai le cœur vachement plein de larmes, mais des larmes de joie, de rencontre, d'indigné en indigné. Parce que les gens sont indignés, mais ils ont énormément de belles choses à dire. On fait partie d'un groupe qui n'ont pas de drapeau, qui n'ont pas de chef. On est totalement libre et on forme une cohésion. Et c'est aussi pour cette cohésion qu'on part. Donc dans les rencontres que je fais au quotidien, parce que je rencontre du monde de tous les jours, mais tous ces gens-là me dévoilent un petit peu ce qu'ils ont sur leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il faut écouter les gens, il faut être attentif à ce qu'ils disent et essayer de comprendre la personne au lieu de la juger. Chacun a ses idées différentes. Je vois pas pourquoi je vais vous juger parce que vous avez proposé une idée. Si je suis pas d'accord, on en parle et peut-être que ça sera votre idée en complément de la mienne. Mais pas dire que votre idée elle est nulle. Ce qui n'est pas bon, bien évidemment. Ce qui se passe beaucoup chez les indignés, un peu. Pas beaucoup d'indignés, mais chez certains indignés, malheureusement, hein, ça on ne peut pas être aimé par tout le monde, il y a des petites querelles. C'est là que nous, entre nous, on essaye d'en discuter, se concerter, c'est pas évident, mais pour en revenir au nom de dictature, tout ça, non, tout ça n'est pas applicable, parce que ça ne va pas dans le bon sens. On veut rien imposer ou obliger à qui que ce soit, il faut que ce soit fait du cœur. Est-ce que vous avez un message aux politiques? Je vais déjà avoir un premier message pour mes enfants.
à qui je pense sans cesse. Moi, je vous oublierai jamais, et bien évidemment, ça c'est impossible que je vous oublie. Et pour les politiciens, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il faudrait qu'ils se remettent en question, parce que vous nous empêchez de rêver, nous on vous empêchera de dormir. Et pour finir, j'espère qu'on s'unira tous, qu'on ira loin ensemble. Et ce combat, personnellement, à vous le signaler, je suis parti pour 9 ans de combat. Ce combat que j'appelle va être aller rencontrer des gens et lier les gens, main dans la main. Vous pourrez suivre nos actions et notre route à travers notre blog qui est indigné-strasbourg.tk.